Que fait le PN après la séparation ou après le divorce? Que fait le PN, les amis, après la rupture? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus complet possible. Et à la fin de cette vidéo, en point bonus, on va voir comment bien gérer justement, comment bien gérer la séparation avec le PN. Je vais vraiment tout vous dire. Donc, je vous invite vraiment, les amis, de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous appréciez le contenu de cette chaîne et que peut-être que vous avez connu des relations toxiques, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est extrêmement important, les amis, pour soutenir cette chaîne YouTube. En ce moment, vous avez une nouvelle vidéo à 20 h, une deuxième à 21 h. Et vous avez aussi les directs. Le vendredi soir, 21 h, je suis en direct. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tout se passe super bien et je réponds à vos questions en direct. Ça se passe vendredi soir à 21 h. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions, les amis, pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes. Donc, n'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, les amis. On revient au sujet. Que fait le PN après la séparation, après le divorce? Je vais essayer vraiment d'être très complet. Bien sûr, vous savez, cette vidéo est mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le message qui s'affiche au début des vidéos. Alors, premièrement, le PN, après la séparation, après le divorce, il va bien sûr vouloir salir votre réputation. Pourquoi est-ce que le PN va peut-être vouloir faire ça? Pourquoi est-ce que le PN va vouloir salir votre réputation? Donc, c'est-à-dire aller dire du mal de vous à votre famille, aller dire du mal de vous à vos amis, sur tous les réseaux sociaux, un petit peu partout à tout le monde. Il faut savoir une chose, c'est que ici, vous vous êtes séparé du PN. Et donc, le PN, actuellement, il est en recherche de proie ou peut-être qu'il est déjà avec une nouvelle proie. Mais ce n'est pas sûr que ça se passe bien, avec cette personne. Donc, pour le PN, ce n'est peut-être pas sûr que cette personne est très manipulable, ce n'est pas sûr que cette personne est influençable. Et donc, le PN, il va salir votre réputation pour pouvoir vous isoler. Pour peut-être, je dis bien peut-être, un jour pouvoir revenir dans votre vie. Le PN essaye toujours de détruire votre confiance en vous, de vous mettre mal pour peut-être un jour revenir vers vous. Le PN revient un jour, peut-être, ce n'est pas toujours le cas, mais il pourra revenir vers ses anciennes proies, vers ses anciennes victimes. Alors, que fait le PN après la séparation ou après le divorce? Déjà, il pourrait vous bloquer ou pas, ça dépend. Pourquoi est-ce que le PN pourrait vous bloquer? Si le PN vous bloque, c'est déjà pour vous faire souffrir. C'est peut-être aussi qu'il a une nouvelle victime. Voilà pourquoi est-ce qu'il pourrait vous bloquer, parce qu'il a peut-être une nouvelle victime, il a peut-être une nouvelle proie. Et si le PN ne vous bloque pas, et qu'il est peut-être quand même avec une nouvelle proie, avec une nouvelle victime, c'est pour que vous soyez tenu au courant de tout. Vous allez tout voir. Vous allez voir les bons moments, les sorties. Le PN, il aime de s'afficher souvent avec sa nouvelle proie pour justement faire souffrir les anciennes proies. Que vous dites, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il est heureux? Dans notre relation, c'est moi qui avais un problème. Vous allez penser ces choses-là. Mais c'est ce que le PN cherche. On sait tous que sur les réseaux sociaux, on montre uniquement ce qu'on veut bien montrer, tout simplement. Voilà. C'est comme si moi, admettons, je vais me disputer avec quelqu'un, je vais pas pensé à prendre une photo ou je vais pas penser... voilà, ça c'est tout le monde. C'est tout le monde pareil. Mais c'est encore plus le cas chez le PN. Parce que le PN, s'il montre un paradis sur ses réseaux sociaux, c'est pour attirer des gens et pour faire souffrir les anciennes proies. Alors, le PN, que fait le PN après la séparation, après le divorce? Il va bien sûr aller voir justement une nouvelle proie, ou du moins chasser une nouvelle proie. Comment est-ce qu'il fait? Il est sur tous les réseaux sociaux, il est présent partout. Il est présent partout, le PN. Il est présent sur toutes les applications de rencontres. Il fait peut-être même parfois des lives, des directs sur les applications de rencontres. Son but, c'est vraiment trouver une nouvelle proie, trouver une nouvelle personne à vampiriser. C'est ça son but. Parfois, il y a des PN qui regardent peut-être pas forcément le physique. Ils regardent, la première chose qu'ils regardent, en fait, c'est est-ce que la personne est manipulable ou pas? Qu'est-ce que la personne va m'apporter? C'est ça parfois que le PN regarde. Alors, en point bonus, on va voir comment bien gérer la séparation en point bonus de cette vidéo. Donc, je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin. Ensuite, il y a un truc que le PN il fait sur les réseaux sociaux, il peut le faire du moins, c'est faire des publications subtiles, faire des publications sournoises. Donc en fait, il va partager quelque chose, un petit texte, une petite image comme ça. On ne sait pas forcément qui est-ce que ça vise, mais ça vous vise, vous, directement. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va vous viser, vous, et vous allez vous sentir mal. Mais vous ne pouvez pas non plus insulter le PN ou lui dire qu'il retire sa publication, puisque la publication...
ne vous cible pas directement. Il pourrait très bien parler d'une ancienne proie. Et donc, vous allez réfléchir comme ça, et ça va bien sûr vous mettre mal. Une fois, j'ai eu une personne en coaching qui m'a dit qu'elle vivait très mal le fait qu'elle s'était séparée du PN. Elle me disait qu'elle était en plein manque, qu'elle faisait des crises d'angoisse, etc. Alors, je lui ai conseillé une chose, je lui ai dit tout simplement que dans la vie, on va rencontrer plein de gens. Dans la vie, on rencontre toujours plein de gens. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Que ce soit un PN, que ce soit pas un PN, des séparations, il peut y en avoir. Je lui ai simplement dit aussi que si elle aurait continué la relation avec lui, ce serait des années en plus de sa vie qu'elle aurait perdu. Ce serait des années en plus de sa vie qu'elle aurait gâché. Cette dame, elle avait un potentiel de fou. Cette dame, elle pouvait réussir plein de choses dans sa vie. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas utiliser ton temps pour retrouver de l'énergie et tu vas utiliser ton énergie pour faire des choses que tu aimes dans ta vie. Voilà ce que je lui ai conseillé. Et du coup, elle était reboostée. C'est pour ça, les amis, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, vraiment, si vous avez un souci ou si vous voyez que la personne en face, c'est peut-être un PN. Ensemble, on trouve des solutions. Je le rappelle. Alors, autre chose qui pourrait se passer, que fait le PN après la séparation ou le divorce, il pourrait bien sûr se venger sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire, se venger sur vous? Il va pouvoir faire plein de choses. Comme on a vu, il peut contacter votre famille, il peut contacter vos amis, il peut aussi faire des petits plans pour pouvoir revenir. Ça arrive que le PN, il revienne, il se remet avec vous, juste un mois ou deux, pour encore plus vous faire souffrir. Il veut juste vous achever, en fait. Il veut vous refaire croire que c'est une bonne personne, alors que vous savez bien, au fond, c'est une mauvaise personne. Il est horrible. Il est horrible, il est sournois, le PN. Vous devez vraiment, les amis, bien comprendre cela. Alors, en point bonus, on va voir comment bien gérer la séparation. Comment bien gérer la séparation, c'est en point bonus, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors, autre chose qui pourrait se passer, c'est que le PN, il va vouloir vous reséduire, comme vous vous en doutez. Après la séparation, si le PN, il a encore des avantages à être avec vous, si le PN, il supporte pas ça, ben oui, il va peut-être vouloir vous reséduire. Ça pourrait du moins tout à fait arriver. Là, vous ne devez bien sûr pas réagir, surtout pas. Alors, dans mon histoire personnelle, avec mon ex-PN, qu'est-ce qu'elle a fait après la séparation? Eh bien, elle avait bien sûr des autres proies, des proies qui étaient plus manipulables que moi. Du coup, elle m'a fait des silences radio pendant plusieurs mois, pendant au moins 4 ou 5 mois. J'ai eu un silence radio de sa part. Et puis un jour, elle est revenue parce qu'elle m'a débloqué, parce qu'elle a vu que j'étais en train de réussir des choses dans ma vie. Elle m'a débloqué pour de nouveau pouvoir me vampiriser. Parce que selon elle, je n'avais pas le droit d'être heureux. Selon elle, je devais être malheureux toute ma vie et ramper vers elle, voilà, toujours être à ses pieds. Voilà, c'est comme ça que ces gens pensent dans leur tête. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir comment bien gérer la séparation dans quelques instants. Donc restez bien avec moi, les amis, jusqu'à la fin. Ensuite, quelque chose qui se pourrait arriver, c'est que le PN, ils viennent devant chez vous, ils viennent devant votre porte pour vous trouver. Le PN, c'est ce qui va se passer. Il va venir devant votre porte pour vous trouver. Du moins, ça pourrait tout à fait arriver. Donc à ce moment-là, les amis, je vous invite d'être super prudent. Et que si jamais il va trop loin, encore une fois, on porte plainte, on ne se laisse pas faire. Il pourrait même venir vous trouver à votre travail, faire des menaces et du chantage. On ne réagit plus, on passe à l'action maintenant. On reprend le contrôle de sa vie. Je suis là pour vous aider, les amis, vous savez très bien. En point bonus, on y est maintenant. Comment gérer la séparation, les amis? Comment bien gérer? Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner. C'est extrêmement important. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, abonnez-vous, les amis, super important. Et activez la petite cloche si vous êtes abonné, les amis. Alors, n'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp, bien sûr, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo et partager. Je remercie toutes les personnes qui commentent les vidéos et toutes les personnes qui partagent, car ça fait vraiment vivre la chaîne. Ça permet que la chaîne se développe. Je vous remercie. Vous êtes des anges pour moi. Merci du fond du cœur. Comment bien gérer la séparation? Déjà, il faut toujours des preuves. Est-ce que vous avez la preuve que la personne elle est violente? Est-ce que vous avez la preuve que c'est un PN? Déjà, si vous avez un maximum de preuves, vous allez être un peu plus rassuré si jamais quelque chose doit aller en justice au tribunal. Ensuite, comment bien gérer la séparation? Il faut que vous preniez de la distance, il faut que vous soyez sûr de vous, il faut que vous relativisiez. Il ne faut plus que vous lui parliez tout le temps, il ne faut pas que vous culpabilisiez. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes resté 10 ans ou 20 ans avec quelqu'un comme ça. Ce n'est pas de votre faute parce que vous avez cru en l'humain. Vous avez cru en cette personne. Pour vous, c'était inconcevable qu'une personne soit totalement noire de cœur ainsi, qu'une personne soit totalement corrompue jusqu'à la moelle. Pour vous, ça n'existait pas. Eh bien, vous avez vu que si, mais ce n'est pas grave. On est là pour se recentrer sur soi. Et plus vous allez être heureux avec vous-même, plus vous allez aussi attirer des autres personnes. Et là, les amis, il faudra faire le tri pour bien sûr ne plus retomber sous emprise. Et je suis là pour vous aider. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, les amis.